Ça s'appelle Camarade de Pékin de Beitong, c'est chez Kalman Levy. Il a été censuré. Nous sommes à Pékin dans les années 80, c'est l'ouverture au capitalisme. Vous avez un jeune homme, fils de bonne famille, du parti, voilà, de la nomenclatura. On le met dans une fac de littérature, lui ça l'intéresse pas du tout, lui ce qui l'intéresse c'est les affaires. En quelques années, il va accumuler une fortune. C'est toute la description de la corruption en Chine. On étale son argent, les classes sociales, malgré ce qu'on dit, existent. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Il y a cette espèce d'argent qui abat tout, quoi, qui recouvre tout. C'est un des thèmes du livre, mais c'est pas le thème principal. Vous savez, au niveau sexuel, en Chine, il y a ce qu'on appelle la normalité, voyez-vous, une femme, un homme et puis un enfant. Ham Dong, alors lui, il aime les femmes, mais les femmes, c'est pour les dominer, le pouvoir. Il les achète, c'est-à-dire que il va pas conquérir les femmes, il a du fric, donc il va dans les boîtes, il va se balader, il distribue les billets, il sort avec toutes les plus jolies filles qui se trouvent à Pékin. Alors il y a aussi le Pékin de ces paysans, parce que 1980 c'est où tous les paysans du nord de la Chine ou du sud vont déferler sur Pékin pour être employés. Alors ils sont méprisés par les Pékinois. Alors là vous avez une vision aussi des Pékinois qui est pas très sympathique, arrogant, raciste par rapport aux provinciaux. Donc il y a beaucoup de filles qui viennent des régions du Nord, qui se vendent leur corps. Et à un moment, ça voilà, il est un peu lassé de toutes ces filles parce qu'il les domine, mais trop facilement. Et puis, il y a un de ses contremaîtres qui lui propose, mais pourquoi tu essaierais pas Lam Yung? Et Lam Yung, c'est un petit jeune de 16 ans qui vient du nord de sa province. Pareil, il va utiliser l'argent pour le dominer, mais le problème, c'est que ça marche pas comme ça. L'autre, il est pas du tout apparemment sensible à l'argent. Il a l'air d'une naïveté incroyable. Il est étudié en architecture. Il vient du nord de la province. Il y a l'histoire de sa famille qui est hyper intéressante aussi parce qu'il a vécu quelque chose un drame dans cette famille. Comment on passe de l'objet, c'est-à-dire que cet homme qui considère ce jeune comme un objet va tomber amoureux, un amour fou. Mais le problème, c'est qu'en Chine, à cette époque-là, si vous voulez un homme, un fils de famille, il faut reproduire la lignée. Et pour reproduire la lignée, il faut se marier. Donc vous avez toutes les conventions sociales comme les parents qui se disent, écoute, là, il faut que tu trouves une fille, une femme pour te marier. Et puis il y a la notion de normalité, parce qu'en Chine, si vous êtes homosexuel, vous êtes malade. En plus, ce type est amoureux de cet homme, mais il a peur d'être anormal, donc il va ressortir avec une fille absolument fabuleuse. Vous allez voir comment ça va la catastrophe arrive, tout va commencer à se gripper. Il y a des scènes, vous voulez passer rapidement si ça vous intéresse pas, ou vous en profitez un max si ça vous intéresse. Bon voilà, chacun son truc. C'est des scènes crues, parce que le sexe pour les deux c'est très important, et puis il y a une description de la notion de sexe physique pour les femmes et les hétérosexuels, et une notion de sexe physique dans l'amour pour les gays. Ils ont une vision de la femme encore un peu space. Et puis bon, ça a été censuré en Chine parce qu'en Chine, il est très dans les années 80 et même maintenant, le gay c'est pas quelque chose de courant qui doit s'afficher. Un magnifique roman, c'est passionnant, c'est subtil, c'est psychologiquement très très bien campé, c'est plein de références et plein de réflexions aussi. La couverture, c'est pas... Ça s'appelle Beitong, Camarade Pékin, c'est chez Kalman Levy. N'hésitez pas à partager et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo.